Comment te dire que je ressens tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire que je ressens tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, imparfait pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, imparfait devant mon Dieu. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Que ma vie soit une fleur, imparfait pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, imparfait devant mon cœur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta gloire. Je voudrais t'inviter chez toi tous mes jours ici-bas. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta gloire. Je voudrais inviter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, imparfaite de toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, et devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Avant cette semaine-ci, la semaine d'avant passée, et d'avant celle-là, nous avons enseigné ici sur le thème « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Alléluia. C'était la semaine surpassée là-bas. Et la semaine passée, c'était ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que ce thème-là se suit, c'est un message que Dieu veut donner à l'Église. Ça tombe bien, même ceux qui sont, quand vous filmez, pour que ceux qui écoutent aussi sachent que Dieu est en train de parler pour son Église. Amen. Maintenant, pour le message d'aujourd'hui, le thème, c'est simple, la fidélité. Et le Seigneur revient encore sur ça. Alléluia. Vous voyez, il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, le dimanche passé là-bas. Le dimanche surpassé, ne vous conformez pas au siècle présent. Le dimanche passé, il dit, ne donnez pas accès au diable. Et ce dimanche ici, il nous dit d'être fidèle. La fidélité, c'est le thème d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Ne prenez pas les choses de Dieu à la légère. Je vous prie donc de vous lever. Nous allons commencer notre parole. Vous allez prendre le livre de Deutéronome. Amen. Vous ouvrez vos Bibles dans le livre de Deutéronome 7, je veux dire là-bas. Donc, j'ai la parole du Seigneur dans Deutéronome 7, verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération
envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Seigneur, que ce soit pas moi qui parle, que son Esprit parle, en moi utilise ma bouche. Parle à ce peuple, Seigneur, utilise ma bouche, car tu es un Dieu qui nous avertit. Tu es un Dieu qui nous parle par le Saint-Esprit. Tu existes, Dieu véritable. Merci Seigneur, gloire à toi. Amen. On acclame le Seigneur, veuillez vous asseoir. On acclame notre Seigneur Jésus, veuillez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore notre Seigneur? Amen. La fidélité, c'est le thème d'aujourd'hui. Alléluia. C'est quoi d'abord la fidélité? La fidélité est un attachement à quelqu'un ou à quelque chose. Alléluia. On appelle par la fidélité. Amen. La fidélité est un attachement à quelqu'un ou à quelque chose. Mais celle de ce thème d'aujourd'hui, c'est la fidélité envers Dieu. Alléluia. Pas à quelque chose ou à quelqu'un, mais envers Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi le Seigneur nous parle de la fidélité. Alléluia. Et vous allez comprendre que dans ce thème, que le Saint-Esprit va en train d'exposer par ma bouche, de vous enseigner par ma bouche, il y a un message que le Seigneur va vous donner tout à l'heure. Alléluia. C'est-à-dire une prophétie des choses qui vont venir dans le monde. Alléluia. 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 Voilà pourquoi le Seigneur veut que tu suives très bien ce thème-là. Amen. La fidélité. Il a commencé le dimanche passé pour dire ne vous conformez pas au siècle présent. Après le dimanche passé, il vous dit ne donnez pas accès au diable. Et aujourd'hui, il dit la fidélité. Alléluia. La fidélité envers lui. Plusieurs chrétiens perdent leur foi en Dieu. Pourquoi? Parce que l'impatience gagne leur esprit. Alléluia. Amen. Vous devez savoir que plusieurs chrétiens perdent la foi. Pourquoi? Parce que l'impatience gagne leur esprit. Donc, ils deviennent infidèles à Dieu à cause de l'impatience. Alléluia. Mais Dieu te dit, sois fidèle à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Si Dieu nous rappelle la fidélité, c'est parce qu'il y a quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu nous rappelle aujourd'hui la fidélité, parce qu'il y a quelque chose. Je vous dis maintenant le message du Seigneur, il y a quelque chose. Amen. C'est quoi cette chose-là? Parce que le monde va connaître un changement. Alléluia. Un grand changement. Pas un changement, mais un grand changement. Et ces changements vont impacter les religions. Surtout la religion chrétienne et la spiritualité. Alléluia. Amen. Je dis bien le monde. Nous sommes en 2025. À partir de cette année-ci, avant qu'elle s'arrête, qu'elle s'achève, le monde va commencer à connaître des grands changements. Alléluia. Mais pas des changements en bien, mais en mal. Mais ces changements-là vont impacter la religion, les religions, surtout la religion chrétienne. Alléluia. Et ça va impacter la spiritualité. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises dans le monde des ténèbres pour changer certaines choses. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui se décide dans le monde des ténèbres, Dieu sait. Parce qu'il est omniscient, il est omnipotent. Alléluia. Il connaît tout et il avertit ses enfants. Voilà pourquoi le dimanche passé, il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce dimanche passé, il dit, ne donnez pas accès au diable. Là, il te rappelle la fidélité pour toi qui es chrétien. Alléluia. Parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises dans le monde des ténèbres, qui ont été prises dans les assemblées des ténèbres, pour changer beaucoup de choses dans le monde. Alléluia. 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 Et vous allez voir, aujourd'hui c'est vrai qu'il y a l'abomination, mais vous allez voir que le péché et les abominations seront encore institutionnalisés. Amen. Alléluia. Je dis bien le péché et les abominations seront encore institutionnalisés. Aujourd'hui, on a institutionnalisé l'abomination qu'on appelle l'homosexualité. C'est une abomination dans la parole. Dieu dit que c'est une abomination. Alléluia.
Ça a été institutionnalisé, c'est-à-dire on a mis une loi dans certains pays dans le monde, ce sont des lois qui sont là, qui encadrent ces homos-là, c'est-à-dire vous pouvez vous marier, même d'autres églises aussi acceptent ces choses. Alléluia, 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 alléluia. Mais cette fois-ci, il y aura encore d'autres choses qui seront mises dans le monde, qui seront changées, qui seront institutionnalisées. Les gens vont prendre ça dans le cadre des lois. Alléluia. Alléluia. Et vous devez savoir que les péchés et les abominations seront encore institutionnalisés pour pousser l'homme à se souiller. Voilà pourquoi le Seigneur te parle de la fidélité. Alléluia. Alléluia. Pourquoi ils vont le faire? Ils vont le faire. Alléluia. Ils vont le faire. Ils ont décidé de le faire. Alléluia. C'est pour pousser l'homme à se souiller, à être souillé devant Dieu. Le but, c'est d'empêcher la vie éternelle au grand nombre. Alléluia. Ceux qui croient en Dieu depuis longtemps, ceux qui sont fidèles à Dieu depuis longtemps, c'est pour pousser à un grand nombre de personnes de ne pas hériter la vie éternelle. Alléluia. Ce que vous voyez aujourd'hui là sera multiplié encore. Alléluia. Parce que le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Dans Apocalypse 12, verset 12, on dit que le diable est descendu sur la terre avec une grande colère, sachant bien qu'il lui reste peu de temps. Alléluia. Et il a institué, il a inspiré ses sataniques, ses satanistes, il a inspiré ses siens, ses ouvriers qui commandent le monde. Ils vont prendre des lois à décider pour que le péché et les abominations soient considérés comme normal. Alléluia. Les péchés et les abominations seront considérés comme normal. Et beaucoup des enfants de Dieu vont tomber dans ça parce qu'ils vont prendre ça comme normal. Alléluia. Amen. Hein? Alléluia. La fois passée, je vous ai fait un petit exercice ici. J'avais demandé à ma fille Henriette d'aller m'acheter le papier, la pochette RGT. Alléluia. Elle est partie. Je vous avais dit ici, je vais dire que la couleur là, c'est noir. C'est bleu. Dites tous bleu. Alléluia. Vous avez dit, je vous ai dit, c'est noir. La couleur réelle, elle est noire. Mais la couleur universelle, c'est noir. Alléluia. Mais quand elle va arriver, vous devez dire blanc. Alléluia. Et quand elle est arrivée, elle était assise là, j'ai demandé c'est quelle couleur. Lui, il a dit blanc. L'autre là-bas dit blanc. Tout le monde avait dit blanc. Et quand je suis arrivé chez elle, qui n'était pas là, j'ai dit c'est quelle couleur. Elle aussi, elle dit blanc. Alléluia. Alors que la réalité, c'était pas blanc. Elle est tombée dans le piège. Donc c'est comme ça que les enfants de Dieu vont être. Ils vont suivre certaines choses comme le monde veut. Alors que les enfants de Dieu, ils doivent dire la vérité de ce qu'ils voient. Alléluia. Ils seront influencés par les lois qu'eux, ils vont prendre. Alléluia. Et beaucoup de nations vont adhérer à cela. Mais que le Seigneur épargne le Congo-Brazzaville. Alléluia. Que le Seigneur épargne nos pays là où on le prie en vérité, en esprit. Alléluia. Que le Seigneur épargne nos pays. Alléluia. Alléluia. Et que le Seigneur épargne aussi les enfants de Dieu qui sont dans ces pays là où ces lois seront prises. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Donc, plusieurs lois seront prises dans beaucoup de nations pour contrôler l'humanité. Plusieurs lois, les lois financières, le sexe, il y aura beaucoup de lois, c'est pour contrôler l'humanité. Alléluia. Pour pousser l'homme à se souiller devant Dieu. Les choses qui étaient honteuses hier ne seront plus honteuses. Alléluia. Il y a même des gens qui vont venir qui sont déjà là, qui est déjà là, avec le visage de Christ, mais derrière c'est un loup. Alléluia. C'est-à-dire, il vous présente l'image de Christ par physiquement, mais à l'intérieur, ce qui est important, ce n'est pas Christ. Alléluia. Donc, la Bible dit que le diable possède un nom de lumière. Il vous présentera une lumière, mais cette lumière-là n'est pas celle de Christ. Alléluia. Il va vous parler, il va vous séduire, il va parler. Mais en fin de compte, c'est pour vous amener après dans les déroutes. Alléluia. Vous allez vivre ces choses dans les églises. Dans les grandes églises. Il y aura même des divisions dans les églises. Alléluia. 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 C'est ça ce qui va arriver. Alléluia. Il y aura des divisions dans les églises.
des grandes églises. Il y a même des gens qui vont repartir dans les anciennes églises parce qu'ils ont pensé que là où ils sont partis, c'est le mensonge. Alléluia. Parce qu'ils vont tomber sur de mauvaises personnes qui vont les décourager pour qu'ils repartent là où ils étaient, là où il y avait le diable toujours. Alléluia. Alléluia. Amen. Le monde, il parlera, ces gens qui ont pris les décisions vont parler de la liberté comme principe démocratique. Alors que dans la Bible, il n'y a pas de démocratie. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans la Bible, il n'y a pas de démocratie. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez, par exemple, ils ont injecté dans les années passées l'égalité entre l'homme et la femme, c'est rentré dans l'église. Ils ont injecté les 8 mars, fête des femmes, c'est rentré dans les églises. Les gens commencent à dire que c'est notre fête, on célèbre même dans les églises, les fêtes qui ne sont pas bibliques. Alléluia. Ça, c'est encore petit. À partir de 2025, là où nous sommes, ils vont mettre beaucoup de choses qui vont rentrer dans les églises et leurs pasteurs vont accepter ça et pour souiller l'homme, afin qu'il soit loin de Dieu, pour contrôler les âmes, pour contrôler l'homme. En fait, c'est le Satan qui fait ces choses. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Ils parleront de la liberté comme principe de la démocratie. Oh non, ça c'est libre. Oui, ça on peut faire, c'est libre. Les gens vont même oublier la Bible, alors que la Bible ne dit pas que ces choses-là sont libres. Alléluia. Amen. Qu'il faut faire librement des choses. Non. Jésus-Christ nous a rendu la liberté. Il nous a rendu libres. Sachez que cette liberté n'est pas par rapport au péché. La liberté de Jésus-Christ, c'est par rapport au péché. Quand on dit Jésus nous a rendus libres, c'est par rapport au péché. Alléluia. Alléluia. Les péchés qui nous faisaient esclaves, parce que nous étions esclaves du péché. Le diable avait la domination sur nous à cause du péché. En croyant en Christ, il nous a libérés de ce péché-là. Nous sommes esclaves du péché. C'est cette liberté que la Bible parle. Amen. Eux, ils vont prendre ces choses, ils vont les mettre dans le monde pour dire, voilà, on est libre, donc on peut tout faire. Tout ça, c'est pour souiller l'homme. Mais quand Jésus nous a rendus libres, comme même cette liberté-là, que le monde prône, que le monde confesse, avec Dieu, il y a aussi des limites. Parce que quand Jésus nous a rendus libres, Jésus encadre la liberté. Ça ne veut pas dire qu'on est libre, on doit tout faire. Mais le monde que nous dirons demain, que vous pouvez tout faire. Alléluia. Alléluia. Pour être en contradiction avec la parole de Dieu. Mais Jésus te dit, sois fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas infidèle. Sois fidèle. Il y a des choses qui arrivent. À partir de cette année 2025, il y aura des décisions qui ont été déjà prises dans le monde des ténèbres. Amen. Des réunions ont été faites. Les gens ont décidé. Il faut amener tout le monde, le plus grand nombre, vers Satan. Les gens vont adorer le diable sans se rendre compte qu'ils adorent le diable. Les gens seront loin de Dieu sans se rendre compte qu'ils sont loin de Dieu. Alléluia. Le péché et les abominations seront considérés comme normal. Amen. On va dire que Dieu nous a déjà pardonné. Même si tu commets ça, Dieu avait déjà pardonné. Ce n'est pas ça la chrétienté. Alléluia. Dieu t'a pardonné, c'est pour que tu ne refasses plus ces choses. Il nous a rendus libres. Cette liberté, c'était à cause du péché que nous étions esclaves. Et nous a sortis du péché. Il nous a montré c'est quoi le péché. Et nous sommes réellement libres parce que nous étions attachés au mal. Alléluia. Est-ce qu'on peut terminer notre Seigneur Jésus? Alléluia. Il dit, sois fidèle, soyez prudents. Amen. La Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 12. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez le mal, vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Amen. Donc, il faut être prudent. Dieu veut que nous soyons fidèles et nous soyons aussi prudents. Amen. Enfants de Dieu, sois fidèles. Sois fidèle à la parole de Dieu et sois fidèle aussi à Dieu. Amen. Laisse-moi te dire aujourd'hui, les soucis de ce monde sont nombreux. Amen. Il y a la santé pour certains. Il y a le travail pour d'autres. Alléluia.
Il y a l'argent pour d'autres encore. Il y a le bien-être pour d'autres encore. Les soucis de ce monde sont nombreux, les soucis que l'homme veut avoir. Alléluia. Mais cela ne doit pas te déconnecter de la fidélité de Dieu. Amen. Les soucis de ce monde ne doivent pas te déconnecter de la fidélité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que nous avons plus de temps à passer de notre côté là-bas qu'ici. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui sont riches dans le monde, les milliardaires, vont mourir. Avant eux, il y avait des milliardaires qui existaient. Alléluia. Amen. Vous savez, l'homme le plus riche du monde, c'était un Malien. Un empereur malien. Un certain Moussa. Alléluia. Il avait de l'or avec lui. Mais il est mort depuis. Le temps qu'il a fait jusqu'à cette année-là, ça fait beaucoup de mois. Beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Alléluia. Depuis qu'il est mort. Amen. Hein? Ça veut dire que le temps qu'il est mort jusqu'à aujourd'hui, il a plus de temps là-bas qu'ici sur la terre qu'il a fait. S'il a fait 30 ans, 40 ans, ou 60 ans, ou 100 ans, disons seulement 100 ans, sur la terre à cette époque-là, à la date où il est mort jusqu'à aujourd'hui, c'est plus de 100 ans. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il a plus de temps à passer là-bas qu'ici. Sois fidèle. Les soucis de ce monde ne doivent pas te déconnecter de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut calmer notre Seigneur Jésus-Christ? Voilà pourquoi le Seigneur dit dans 2 Timothée 3, à partir du premier verset, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dieu te prévient. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais régneront ce qui est en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Alléluia. Amen. Ici, Dieu nous avertit de ce qui va arriver, qui est déjà là même déjà. Mais comme cela ne suffisait pas, ceux qui dirigent ce monde-là, ils se sont concertés, ils ont pris de loin, ils ont décidé. Le diable a décidé, alléluia, pour que le péché et les abominations soient institutionnalisés. C'est-à-dire soient considérés comme normal, des lois normales. Amen. Mais enfant de Dieu, sois prudent. Plusieurs faux prophètes découragent et décourageront, continueront à décourager les enfants de Dieu pour déstabiliser leur foi. Alléluia. Amen. Je dis bien, plusieurs faux prophètes, faux pasteurs découragent, continueront à décourager les chrétiens, à déstabiliser leur foi pour qu'ils soient infidèles au Seigneur. Alléluia. Mais toi, sois fidèle à la parole de Dieu, sois fidèle à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi au départ, quand j'ai commencé cette parole, j'ai posé la question de savoir, est-ce que tu as une Bible? Parce que si tu as la Bible avec toi, tu peux avoir un temps de lire, au moins un verset ou un passage ou une feuille par jour. Ça va te donner de la connaissance. Lorsqu'un faux arrive te dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, tu dis non mais la Bible ne dit pas ça. Mais quand tu n'as pas la connaissance, tu seras manipulé. Alléluia. Alléluia. La Bible n'est pas seulement faite pour les pasteurs, c'est pour tout chrétien qui doit en prendre connaissance, qui doit lire la Bible. Est-ce qu'on peut calmer le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Sois fidèle à Dieu. La Bible dit dans Matthieu 24, à partir du 3e verset, Matthieu 24, la Bible dit, il s'assied sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? C'est une question. Et quel sera le signe de ton retour? C'est une deuxième question. Et de la fin du monde, une troisième question. Alléluia. Alléluia. Quand vous allez lire ces versets, vous allez comprendre qu'il y a 3 questions qu'on pose au même moment. On lui dit,
Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et la fin du monde. Amen. Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et disons c'est moi qui suis le Messie et ils tromperont beaucoup de gens. Amen. Vous lirez ça même jusqu'à la fin. C'est-à-dire ici le Seigneur avertit son peuple et t'avertit aujourd'hui. Alléluia. Sois fidèle. Dis à ton frère, à ta soeur, sois fidèle à la parole de Dieu. J'entends pas. Dis-lui, sois fidèle à la parole de Dieu. Dis-lui, sois fidèle à la parole de Dieu. J'entends pas. C'est ce que je veux entendre. Est-ce qu'on peut terminer le Seigneur Jésus? Alléluia. Retenons une chose. Dieu n'abandonne pas ceux qui lui sont fidèles. Alléluia. Dieu n'abandonne pas ceux qui lui sont fidèles. Amen. Pourquoi? Parce que la fidélité à Dieu consiste à faire confiance en Dieu. C'est ça la fidélité. Alléluia. Ne jamais mélanger avec la sorcellerie, la magie ou les fétiches. Si tu es sorcier, tu dis que tu es fidèle à Dieu, c'est faux. Tu es fidèle à ton Dieu, à toi. Alléluia. Si tu n'as pas encore laissé ces choses, si tu es dans la magie, dans tout ce que vous connaissez que je ne cite pas ici, tu dis que tu es fidèle à Dieu, c'est faux. Alléluia. Qu'il soit pasteur ou pas, il n'est pas fidèle à Dieu. Alléluia. S'il est dans les fétiches, il dit non, moi je suis fidèle à Dieu, c'est faux. Alléluia. Parce que la fidélité à Dieu consiste en faire confiance qu'en Dieu seul. Alléluia. Pas ajouter d'autres choses. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit dans Luc 16, verset 13, aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur? Alléluia. Vous avez même une personne, même un homme qui a deux femmes. De deux femmes, il y a toujours une qui va aimer le mieux. Il y a toujours une de deux qui va aimer le mieux. Alléluia. Il ne va jamais les aimer pareil. Ce n'est pas possible. Alléluia. C'est ça la logique naturelle. Et c'est ça qui crée des problèmes dans les foyers là où il y a deux femmes. Parce que l'une va faire de la jalousie comme un homme qui est tel, moi même pas plus. Parce que chacun de nous veut qu'on aime. Alléluia. Chaque femme veut qu'on aime et chaque homme veut qu'on aime. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu te dit d'être fidèle. Lui, il est fidèle à nous. Nous devons rester fidèles à lui. Alléluia. Sois fidèle à Dieu, à sa parole. Sois fidèle à la parole. Et il sera fidèle à toi. Alléluia. Tous ceux qui ont été fidèles à Dieu ont vécu la gloire de Dieu. Ils ont aussi vécu la grâce de Dieu. Je dis, tous ceux qui ont été fidèles à Dieu ont vu la gloire de Dieu et ils ont vécu la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. On va prendre dans 2 Rois. 2 Rois 20, versets 1 à 6. La Bible dit ceci. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint le trouver et lui annonça, voici ce que Dieu dit l'Éternel. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias se tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité avec un cœur intègre. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux, puis il pleura abondamment. Alléluia. Dans d'autres versets, on dit, souviens-toi, j'étais fidèle à toi. Alléluia. Parce que celui qui est intègre, c'est celui qui est fidèle. Alléluia. L'intégrité marche avec la fidélité. Alléluia. Et Ésaïe était sorti, mais n'était pas encore, la Bible dit, n'avait pas encore atteint la cour du milieu que la parole de l'Éternel lui fut adressée. Retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple. Voici, dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je veux te guérir
et dès à présent, dès après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel. Alléluia. Il a rappelé à Dieu la fidélité. Dans certains versets que vous avez d'autres livres, vous avez la Bible, d'autres Bibles, on parle de la fidélité. Amen. Il a dit à Dieu, je suis fidèle, j'ai marché dans la fidélité avec toi, ne m'abandonne pas. Et le Seigneur a dit au prophète Isaïe, va nous dire qu'il ne mourra plus. Dieu s'est souvenu de la fidélité. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, tous ceux qui sont fidèles à Dieu, Dieu ne les abandonne jamais. Alléluia. Et sois fidèle. Malgré tout ce qui va arriver, malgré les lois qu'ils ont prises, toutes les lois qu'ils ont prises. Alléluia. Pour chercher à te rendre infidèle, pour chercher à considérer le péché et les abominations comme des lois normales. Toi, sois fidèle à la parole de Dieu, sois fidèle à Dieu. Alléluia. On va prendre le deuxième cas. Hébreux 11, verset 11. La Bible dit ceci. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alléluia. Elle a cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse et elle est restée fidèle. Alléluia. 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 Sois fidèle. Ceux qui ont été fidèles avec Dieu, Dieu ne les a jamais abandonnés. Alléluia. Le diable tente notre foi. Vous devez le savoir. Il tente notre foi. Mais lorsqu'on persévère dans la fidélité, la victoire est certaine avec Dieu. Alléluia. Le diable tente notre foi. Mais lorsqu'on persévère dans la fidélité avec Dieu, la victoire est certaine. Alléluia. Daniel à Babylone, donc Daniel 6, verset 8 à 12. Il est resté fidèle. Alléluia. Mais ceux qui étaient contre lui ont monté un scénario. Ils ont dit au roi, tu dois signer un décret qu'il n'y a que toi qu'on doit adorer. Alléluia. Alléluia. Daniel a dit non, moi je dois rester fidèle à mon Dieu. Parce que Dieu lui avait donné la sagesse, l'intelligence d'interpréter les songes. C'est à cause de ça qu'il avait été élevé par le roi. Mais les gens sont venus dire pour dire non, malgré ça, tu dois adorer le roi. Il a dit non. Alléluia. On l'a trouvé en train d'adorer son Dieu à cause de la fidélité. Alléluia. Ils l'ont trahi au roi, on l'a mis dans la fosse aux lions. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé les lions a bloqué les bouches des lions pour dire que celui-ci est fidèle. Alléluia. Alléluia. De la même façon qu'il a fait à Daniel, il le fera à toi si tu es fidèle. Alléluia. Il dira aux sorciers de la famille que celui-ci ou celle-là est fidèle. Alléluia. Il dira aux occultistes que non, celui-ci ou celle-là est fidèle. Alléluia. Il dira aux magiciens que celui-ci ou celle-là est fidèle. Alléluia. Sois fidèle à Dieu. Il a bloqué la bouche des lions. Et le roi a demandé à mettre les autres qui l'ont. Il les a remplacés à la place. Amen. Et tout ça, c'est Dieu qui le fait. Alléluia. C'est Dieu qui le fait. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Alléluia. Retiens une chose. Que la fidélité attire la tentation. Il faut que tu le saches. Amen. La fidélité attire la tentation. Dans la tentation, il y a beaucoup de choses. Il y a des propositions du diable. Combien de personnes ont adhéré des sectes diaboliques, de la magie, à cause des tentations du diable? Alléluia. Le diable les a tentés, ils ont accepté. Combien de filles sont tombées à partir de leur corps à cause de la tentation du diable? Combien d'hommes sont tombés, alléluia, sont devenus infidèles à Dieu par leur corps, bien sûr, à cause de la tentation du diable. Mais toi, Dieu te dit, sois fidèle, alléluia. Malgré les lois qu'ils peuvent vous prendre, leurs décisions qu'ils peuvent vous prendre, même si on peut imposer dans le monde, toi, sois fidèle. De la même façon que le Seigneur a épargné Daniel, il te épargnera de leurs décisions parce qu'il est Dieu. Alléluia. Parce qu'il est au-dessus des lois, il est au-dessus de tout. Alléluia.
Dans la tentation, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de propositions. Mais sois fidèle à Dieu. Amen. Le monde est sous l'emprise du malin, mais le malin n'est pas plus grand que Dieu. Le monde est sous la domination du diable, mais le diable n'est pas plus fort que Dieu. Il le sait, parce que c'est Dieu qui l'a créé. Amen. Si Dieu veut t'élever, si Dieu veut te bénir, aucune force sous la terre, dans les eaux et dans les cieux, peut empêcher cette bénédiction de Dieu. Alléluia. Si Dieu veut te bénir, aucun sorcier, aucune force sur la terre, sous la terre, dans les eaux, même dans les cieux, peut empêcher la bénédiction de Dieu. Alléluia. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Reste seulement fidèle. Dieu t'avertit qu'ils vont prendre les lois. Ils ont déjà pris des lois. Ils vont changer beaucoup de choses. Mais reste fidèle. Alléluia. La bénédiction de Dieu n'est pas seulement terrestre, mais elle est aussi céleste. Celle de la vie éternelle. Est-ce qu'on partage notre Seigneur Jésus-Christ? La bénédiction de Dieu n'est pas seulement terrestre, mais elle est aussi céleste. Celle de l'héritage du royaume des cieux. Celle de la vie éternelle. Alléluia. Dieu peut décider aujourd'hui, dans notre pays, le Congo, dans n'importe où, ici, on peut te faire comprendre que non, Dieu là, oh Dieu, votre Dieu là, Dieu n'existe pas, oh Dieu là, oh Dieu. On peut te faire comprendre ces choses. Alléluia. Mais si tu as bien vu quelque chose de Dieu de surnaturel, ne crois pas à ça. Sois fidèle. La même personne qui ne veut pas de toi, Dieu est capable de l'amener vers toi pour qu'elle t'élève. Dieu est capable de l'amener vers toi pour qu'elle parle bien de toi. Dieu est capable de l'amener vers toi pour qu'elle s'agenouille devant toi. Dieu est capable de l'amener vers toi pour qu'elle pleure devant toi. Dieu est capable de l'amener vers toi pour qu'il le rende capable devant toi. Alléluia. Alléluia. Votre Jésus là, même les sorciers qui t'attaquent, même les magiciens qui t'attaquent, Dieu est capable de les prendre, de l'amener vers toi pour se mettre à genoux pour dire que ton Dieu est vivant, ton Dieu est vrai, ton Dieu est éternel, ton Dieu, il est Dieu. Alléluia. Shadrach, Abednego, Meshach et Daniel ont vécu cette expérience-là. Alléluia. Alléluia. Ils étaient des hommes comme toi et moi. Alléluia. 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 Ils étaient des hommes comme toi. Mais le roi dit, leur Dieu est plus fort que nos dieux là. Nous devons prier leur Dieu. Dieu est capable de changer 6 deviennent 9. C'est-à-dire le sorcier, le magicien, l'occultiste qui ne t'aimait pas, au boulot, dans la famille, dans le quartier, commence à venir vers toi pour te dire que ton Dieu est puissant, ton Dieu est puissant. Parce que tu pries un Dieu fidèle, un Dieu tout-puissant qui s'appelle Emmanuel. Alléluia. Dieu te dit, sois fidèle. Enfant de Dieu, sois fidèle. Le monde va changer. 2025, il y a des changements qui vont commencer. Vous allez le vivre, vous allez me dire, frère, papa avait raison. Alléluia. Le sexe ne sera plus une honte. Les lois seront prises. C'est pour nous rendre les hommes abominables. Alléluia. L'Internet, il y aura beaucoup d'argent. Ce que vous voyez à l'Internet, là, les femmes nues, les hommes nus, ça va encore se multiplier. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir. Ils vont créer des chômages pour pousser les gens à adhérer dans leurs choses sataniques. Alléluia. Mais sois fidèle à Dieu. Même s'ils poussent le chômage, toi tu ne seras pas là-bas. Dieu te parlera de ces choses parce que tu pries un Dieu véritable. Alléluia. Alléluia. Même s'ils peuvent faire des choses contre le monde, toi ça ne va pas t'avoir parce que le Dieu que tu pries s'appelle Emmanuel, il existe. Sois seulement fidèle. Alléluia. Ils vont faire les choses. Même dans les églises, des religions, ils vont prendre des lois pour dire que non, voilà, Dieu avait dit ça, ça c'était comme ça, il fallait modifier. Ils vont modifier les choses. Combien même les livres que nous lisons, la Bible, il y a eu des pages qui ont été retirées. Combien même s'ils ont fait, ils vont encore changer, chercher à faire, à manipuler les gens. Mais toi ne sois pas manipulé, sois fidèle. Tu dois déjà avoir la Bible
Tu dois lire de temps en temps pour que tu sois sage, intelligent ou intelligente. Ils ont utilisé les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les véreux, les satanistes, les sirènes qui sont dans les églises. Tout ce monde-là, ils vont les utiliser pour baisser les foi des enfants de Dieu. Ils vont leur dire dans les églises, ça c'est normal, ça passe. Moi j'ai un fils à Pointe-Noire, je le ferai venir aussi. J'ai dit, tu pries où? Il me dit, non papa, moi je prie à une église quelque part, je suis même modérateur comme ce que tu m'avais enseigné, je pratique ça ici. Mais le pasteur là est marié, c'est la question que je lui pose. L'Esprit de Dieu me demande de lui poser la question là. Est-ce que le pasteur est marié? Il me dit, oui, papa, le pasteur est marié, mais il a 2 femmes. Alléluia. Il me dit, le pasteur est marié, il a 2 femmes. Il dit, est-ce que moi, c'est ce que je t'avais enseigné? Il dit, non, papa, si tu m'avais enseigné ça, même, ça fait 2 semaines que je ne vais plus là-bas parce que je sens la fatigue pour partir. Il dit, si lui, il a 2 femmes, donc les fidèles peuvent avoir même 3, 4. Alléluia. Alléluia. Il va vous dire que non, c'est normal, on est pasteur, bon, tu peux avoir 2 femmes, c'est normal. Alléluia. La Bible n'interdit pas ça. Salomon avait beaucoup de femmes, c'est bon. Il va prendre des exemples dans la Bible. Maintenant que la Bible nous dit ici, Paul parle par l'Esprit de Dieu et dit, il est mieux que le serviteur de Dieu soit seul. Et une seule femme. Celui qui aspire à servir Dieu, une seule femme. Alléluia. Il dit non, il a 2 femmes. Il a 2 femmes. Donc s'il a 2 femmes, donc il a aussi d'autres femmes dans l'église. Alléluia. Parce que celui qui vole un mouton peut voler un bœuf. Amen. Hein? C'est pas ce qu'on dit. Alléluia. Amen. Amen. J'ai dit bon, c'est pas ce que je t'ai enseigné, tu vas me comprendre ce que je veux te dire par là. Ils vont le mettre. Et ils vont faire aussi des miracles. Ils touchent comme ça, miracle. Ah! Papa qui est dans Ngouya. Ah! Pasteur, pasteur Fleur, comment est pasteur Fleur, Ngouya, il te tient seulement comme ça là. Même il fait seulement le foot comme ça là, même le coup, il faut tenir le coup, alléluia. Ngouya, alors que c'est diabolique. Ne suivez pas ces choses. Sois fidèle à la parole de Dieu. Nous avons plus de temps à passer là-bas qu'ici. Sache que Jésus revient bientôt. Sois fidèle à Dieu, sois fidèle à la parole. Amen.